Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Je vais réaliser la tendance du moment. Ouh là là, ça a l'air brin solennel tout ce que je raconte comme bêtise. Blague à part, il y a cette nouvelle palette qui est sortie chez Makeup by Mario. Et je viens de la recevoir, c'est la Matte Neutrale, je crois qu'elle s'appelle Master Matte The Naturals. Et ça tombe bien parce que les teintes froides sont tendance en ce moment. Donc je me suis dit qu'on allait ensemble tester cette palette et en même temps réaliser la tendance du moment, c'est-à-dire maquillage au ton froid. On va commencer par les yeux comme d'habitude. Je crois que je vais, une fois n'est pas coutume, je vais pas faire ça très souvent, mais je vais utiliser de l'anti-cerne aujourd'hui pour avoir vraiment un look impeccable, hyper clean. Prenez un anti-cerne qui est pas hydratant, ça, si c'est émollient ça va bouger dans tous les sens, donc prenez-en un qui est quand même assez mat surtout. On va tapoter ça et après on va bien poudrer avant de mettre les fards. Si vous avez des problèmes d'estompage, vous êtes débutant, etc., ça aide vraiment à parfaire votre estompage. Donc si vous êtes débutant et que tout ce qui est estompage, etc., c'est un peu difficile pour vous, n'hésitez pas vraiment à utiliser la poudre comme astuce. Ensuite, donc je vais prendre un pinceau et je vais utiliser la couleur qui est juste en haut. On est sur une couleur neutre mais pas trop froide, couleur qui me plaît énormément, et on va en fait l'appliquer comme fard de transition. Alors là on a poudré, donc on peut faire des mouvements de va-et-vient sans problème. La base est mate, elle est sèche, donc elle ne va pas accrocher les fards. Vous voyez que les fards Makeup by Mario sont quand même très... Je vais trop vite pour la caméra. très facile à intensifier, estomper, etc. Alors j'ai beaucoup de place, donc moi je monte assez haut. C'est plus mon pinceau préféré celui-là, mais bon, il fera l'affaire. Comme je dis, de toute façon, il va falloir vraiment... Je crois que ça fait plusieurs vidéos que je le dis. Va falloir que je nettoie mes pinceaux. En fait, je nettoie mes pinceaux professionnels et après j'en ai tellement marre que j'ai la flemme de faire les miens, quoi. Terrible quand même. Je vais prendre maintenant le fard gris qui est juste là avec un pinceau plus petit. C'est la technique pour vous aider à estomper, appliquer vos fards. Vous prenez la taille de pinceau qui vous aide dans votre maquillage. Si vous y allez trop avec un pinceau trop gros, vous n'y arriverez jamais. Je vais faire le coin, donc pas plus gros que ça. On pourrait même faire un tout petit peu plus petit, j'ai un tout petit œil. Je vais prendre un peu du fard gris. Il y a pas mal de kickback sur cette palette, je me souvenais pas qu'il y en avait autant. Pourtant j'utilise tout le temps l'autre, mais l'habitude. Donc j'en mets un peu. Je tapote à mon coin externe. Et en regardant en biais et un peu en bas, je vais remonter la couleur. Vous voyez que là où j'ai posé le pinceau en premier, c'est là où il va y avoir le plus de couleur, c'est normal. Donc, je pleure. Je remonte et yeux ouverts, je vais un peu par là. Je veux que la couleur se voit. Et vous voyez qu'en procédant comme ça, on fait presque l'estompage. Il se fait tout seul. En regardant bien, légèrement vers le bas. Et quand on a tapoté la majorité de la couleur, on remonte. Et après, on refait pareil. Et on recommence jusqu'à ce que ce soit parfait. Ou tout du moins le résultat qu'on a envie. Bon, je vais prendre un petit pinceau. Et j'ai envie d'éclaircir un petit peu. Je vais prendre la couleur la plus claire, je pense. Si vous voulez bien, on va passer vite fait au reste du visage. On reviendra sur les finitions des yeux après.
je vais appliquer ma base NYX. C'est la Plump Right Back que j'aime beaucoup, beaucoup. J'en ai mis trop sur ma main, c'est pas grave. Où est-ce que j'ai mis tous mes pinceaux? Hop. On va mettre la mèche de côté pour l'instant. Je vais utiliser aujourd'hui le fond de teint Face and Body de Dior. J'espère que je ne me suis pas trompée dans la couleur. Je vais l'appliquer, je pense, au pinceau. Trempouille le pinceau là-dedans. On va commencer là où je veux le plus de couvrance. Et là où j'ai le plus de cicatrices, c'est les joues. Par là. Hop, on va estomper tout ça. Oh, je viens de me gratter. J'aurais pas dû. Je vais avoir un point en rouge énorme. Je vais utiliser mon contour stick de chez Milk. J'adore cette couleur. Faut un pinceau. J'ai même pas encore fait de TikTok dessus, mais c'est pas grave, j'ai envie de les tester. C'est les Idol Tint Liquid Eyeshadow. Ça fait 2 en 1, eyeshadow et visage. Et aujourd'hui, eh bien, je vais le tester. J'ai déjà testé ces produits-là sur les yeux. J'ai envie de les tester sur les joues pour voir ce que ça donne. On va en imprégner un pinceau. Oh, la couleur est très jolie. C'est juste pour appliquer en bas. Très 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 joli. Très facile à appliquer, ma foi. Je m'attendais pas à... aussi simple, en vérité. Et ma poudre de chez Givenchy. J'adore cette poudre. Et on va appliquer ça en faisant attention d'enlever les produits qui ont filé, en fait, tout simplement, avant de poudrer. Les sourcils, je vais utiliser mon Legendary Brows dans une couleur claire. Je veux éclaircir un chouïa mes sourcils pour le look. Donc d'habitude j'utilise Soft Brown, là j'utilise du coup Taupe. Mon Build Brow de chez Maybelline. Pour faire quelques poils. Et remplir un peu les trous. Blush, j'ai pris un Sex on Fire de Charlotte Tilbury. On va mélanger la couleur du centre avec la couleur autour. J'ai mis de la poudre partout autour de moi. Et on va tapoter ça. Regardez cette couleur, on dirait trop pas. Quand on regarde le fard dans son packaging, ça va donner une aussi jolie couleur. On met un peu sur la paupière. Oh, c'est trop beau. C'est le How Many Carats, je crois que ça s'appelle. How Many Carats 01 Diamond Bomb de Fenty. Et c'est une beauté. Le noir. Je pourrais utiliser un crayon, mais j'ai la flemme d'aller en chercher un. Donc on va faire ça. Et j'ai envie de noircir un peu le ras de cils en fait. Pas trop. J'ai pas envie que ça fasse trop maquillage du soir. Mais vous pouvez y aller avec carrément le trait d'eyeliner et les faux cils si jamais vous voulez réaliser ce maquillage pour sortir. Mais voyez juste ça, ça suffit. Et on va prendre avec le pinceau qui est essuyé, le gris qu'on a utilisé partout, juste un peu
pouvez mettre du crayon aussi. Moi je me réserve le crayon pour les occasions. Tout de suite le crayon ça donne un côté beaucoup plus intense au maquillage. Donc juste ça. Comme je disais, pour pas faire trop maquillage du soir. Sur la bouche, c'est une excellente question. Je sais pas du tout ce que je vais faire. Un peu plus foncé, tiens. Alors ça, c'est le crayon LA Girl Perfect Précision dans la couleur Satin Plum. Et je vais prendre le gloss de chez Sephora dans la couleur... C'est pas marqué 07. Voilà, le look est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un tuto sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, quoi que ce soit, à me poser tout ça en commentaire. Même juste un petit coucou, un petit cœur, une petite fleur. Ça me fait plaisir. Prenez soin de vous en attendant la prochaine. Et puis plein de gros bisous à vous. Bye bye!